Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve comme chaque dimanche matin pour une nouvelle vidéo où je vous parle de mes tricots. Alors en ce début septembre, en cette période de rentrée, je vais refaire une petite présentation parce qu'il y a quand même à chaque fois un peu plus d'abonnés et que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc moi c'est Lauriane, j'ai 35 ans, je suis maman de deux garçons, deux grands garçons qui ont à l'heure actuelle 17 ans et 14 ans, je vis avec mon compagnon, on est dans le Pas-de-Calais, là-haut dans les Hauts-de-France, il fait toujours moche, il fait pas beau. Non, c'est pas vrai, il fait beau aujourd'hui. Mais beaucoup de vent, il fait beaucoup plus froid chez nous qu'ailleurs. On a bien remarqué quand on est revenu des vacances. Et je suis assistante maternelle agréée, donc j'accueille chez moi des enfants, je suis agréée pour 4 enfants simultanément, et donc c'est les petites images que vous pouvez voir au cours de mes vidéos, quand vous voyez des tout petits, des petites mains toutes mignonnes, des petits pieds à croquer, ce sont pas les miens, ce sont ceux que j'accueille à mon domicile. Je tricote depuis 2010, et maintenant, alors, je sais pas, j'ai pas vraiment de date précise ou... Mais je me suis vraiment mise à tricoter plus assidûment, on va dire depuis 2015-2016. Et à côté de ça, je fais un petit peu de crochet, mais alors c'est vraiment très rare, c'est pas souvent. Même si j'ai des choses à faire et que j'aimerais les faire, mais je prends pas le temps de le faire. Et je fais depuis peu un peu de broderie, mais ça reste aussi un peu occasionnel. Le tricot étant vraiment mon addiction, ma passion, je tricote tous les jours. D'ailleurs, sous la précédente vidéo, c'était les vlogs des vacances, donc je vous ai emmené avec moi pendant les 3 semaines où j'étais en vacances. D'ailleurs, merci énormément pour tous vos retours, tous vos messages, toutes les vues qu'il y a eu sous cette vidéo-là. Ça m'a fait plaisir de vous voir que vous étiez toujours au rendez-vous comme chaque dimanche. Et devant cette vidéo, vous avez pu me voir tricoter. Il y a des moments où je me suis prise en train de tricoter. Alors j'ai eu plusieurs retours sur le sujet, donc je tricote sans regarder mes aiguilles. Alors oui, effectivement, si c'est du point mousse, du jersey, je peux facilement ne pas regarder mon tricot. Et ce n'est pas venu du jour au lendemain, j'ai pas d'astuce à vous dire, bah c'est comme ça qu'on apprend. C'est venu au fur et à mesure, je pense que c'est à force de tricoter tout en regardant une télé ou en discutant avec des gens, qu'à la longue on finit par s'habituer et qu'on ne fait plus attention à son tricot. Voilà, je pense que ouais, vraiment quand on regarde la télé, au début vous allez regarder votre tricot, puis vous regardez un petit peu la télé, et je pense qu'au fur et à mesure ça doit venir. Je pourrais pas vous dire parce qu'en fait, par exemple, je ne sais pas depuis quand j'arrive à tricoter sans regarder mon tricot. C'est pas... je m'en suis pas rendu compte en fait. Ça fait maintenant tellement longtemps que je tricote comme ça que je saurais pas vous dire comment c'est venu. Et ensuite, concernant ma vitesse de tricot, ça aussi j'ai eu beaucoup de retours là-dessus sous la dernière vidéo. Donc moi je tricote, alors, si je dis pas de bêtises, à l'anglaise, c'est-à-dire que j'ai mon fil dans la main droite, je ne tricote pas à la continentale. Donc moi c'est vraiment mon doigt qui vient amener le fil sur l'aiguille, mes aiguilles bougent un peu mais pas autant qu'à la continentale, c'est vraiment mon doigt qui fait le geste. Et le fait que je tricote vite, c'est parce que je ne lâche pas le fil. En fait, le fait que vous l'ayez main droite ou main gauche, c'est le fait de ne pas lâcher le fil qui permet de gagner en vitesse. Et ça aussi, je pourrais pas vous dire une technique pour aller plus vite. J'ai acquis cette vitesse au fur et à mesure à force de tricoter. Faut savoir que je tricote mais vraiment beaucoup, je fais beaucoup d'heures chaque jour et tous les jours. Vraiment, il n'y a pas une journée où je tricote pas. Ou alors faut vraiment que je sois malade, comme ça a déjà pu être le cas quand je suis vraiment extrêmement malade, que je suis pas en état de tricoter. Souvent je suis en état de rien faire du tout.
voilà, dans ces cas-là, je tricote pas, mais sinon vraiment je tricote tous les jours. Et même si j'ai pas énormément de temps, il y a pas une journée où j'ai pas tricoté. Ça existe pas. Si je suis, voilà. C'est vraiment tous les jours je tricote. Et dans les journées simples, classiques, je pense que je dois avoir 4 à 5 heures de tricot par jour. Voilà, dans une journée, où je travaille. Voilà, ça va être parce que je vais tricoter le matin avant le travail. Moi, je suis assistante maternelle, comme je vous l'ai dit, donc durant la sieste, je peux tricoter et je vais retricoter le soir. Donc voilà mon temps de tricot par jour. Et en vacances, en fait, ça dépend des jours. Il y en a où je tricote plus, il y a des jours où je tricote moins parce qu'on va faire des sorties ou autre. Mais je vais prendre mon tricot pour la voiture, pour le temps de la voiture. Par contre, je ne tricote pas quand on reçoit des gens, je ne tricote pas quand je vais chez des gens, je tricote que à un tricoter. Je ne tricote pas en marchant dehors, je ne tricote pas en faisant des visites. Je tricote au cinéma le temps des bandes annonces par exemple, ou pour le côté fun de se dire ah j'ai tricoté au cinéma dans le noir, mais je tricote pas durant le film. La plupart du temps je m'endors. Oui, je fais partie de ces gens qui payent pour une sieste. Non, faut vraiment un film, on va pas beaucoup au cinéma, et je me suis déjà endormie sur les films quand on allait pour faire emmener les enfants, quand ils étaient petits, voir des films, et je me suis endormie. Je me suis endormie devant les Lego. Mais maintenant ça va mieux, donc si on va vraiment au cinéma, c'est pour aller voir des films que j'ai vraiment envie de voir, et donc normalement je dors pas. Mais le cinéma est quelque chose où je m'ennuie parce que je peux pas bouger en fait, et j'aime pas trop ça. Moi j'aime bien regarder les films après à la maison quand on a le temps de mettre en pause, d'aller aux toilettes, de tricoter, de... Voilà. Mais après voilà, donc je tricote pas, surtout moi c'est pas mon... Je suis pas ce type de tricoteuse là, c'est pas... Voilà. Si on va se promener dehors, on va marcher, je vais pas tricoter en même temps. Et je ne tricote pas en même temps que je lis. Je lis tous les soirs, c'est quelque chose, voilà, j'aime bien lire avant d'aller me coucher. Enfin, au moment de me coucher, avant de dormir, quand on se couche tôt ou tard, j'aime bien lire. Mais par contre, je suis pas capable de tricoter en même temps, c'est parce que surtout, je ne suis pas capable de lire en faisant autre chose. Quand je lis un livre, pour être vraiment dans l'histoire, il faut vraiment que je sois que là-dedans. Et si je tricote, en fait, j'arriverai pas à lire mon livre, j'ai déjà essayé. Et en fait, je relis toujours la même chose dans mon livre parce que j'avance pas et je comprends pas. Donc voilà. Voilà pour la petite présentation en ce début de rentrée, j'ai pensé que c'était sympa. Ça fait pas de mal de temps en temps de faire une petite présentation. D'ailleurs, donc vous me retrouvez tous les dimanches matins dans un épisode, alors soit de podcast ou de vlog, donc soit je reviens comme là aujourd'hui, ça va être, je reviens en une fois. Il y a des fois, alors maintenant je le fais beaucoup moins parce que il y a eu un temps où je faisais des vlogs toutes les semaines, donc soit je venais 3 fois dans la semaine, soit je filmais tous les jours, et vous l'aviez la vidéo toujours le dimanche matin. C'est quelque chose que depuis quelques temps là j'ai arrêté, j'ai le plaisir de revenir que sous la forme d'un podcast, mais je pense qu'il y a des fois où je reviendrai sous un format vlog, comme là pendant mes vacances ça se prêtait bien. Enfin voilà, donc il y a un épisode récap tricot tous les dimanches, et le mercredi sort souvent les vidéos focus sur les ouvrages qui sont terminés. Ça vous permet vraiment de, si vous voulez un détail sur un modèle que j'ai fait, comme là par exemple je porte le top Tropézienne de Loli Lafay, il a sa petite vidéo dédiée sur ma chaîne, il y a une petite loupe quelque part, quand vous arrivez sur la chaîne, il y a un onglet de recherche, donc par exemple vous tapez Tropézienne, vous allez avoir toutes les vidéos où il est cité dans la description, donc en fait ça va être toutes les vidéos du dimanche matin, mais vous allez aussi surtout trouver en premier je pense la vidéo où je parle en particulier de ce top là, et comme ça vous retrouvez toutes les informations dans une seule même vidéo pour un projet. Je sais, ce sont des vidéos qui sont moins vues que mes vidéos du dimanche matin, mais qui plaisent énormément et que je continue à faire parce que je sais qu'elles vous plaisent. Quand vous avez besoin de retrouver une information, vous passez par ces vidéos-là. Et puis des fois, il y a des petites vidéos hors série, comme on a pu faire le quiz là pendant les vacances, que je fais notamment pendant mes pauses, donc souvent l'été maintenant. Il y a ces petites vidéos hors série. D'ailleurs, la vidéo sur j'ai fait une vidéo avec des modèles à un écheveau, des châles à un écheveau que j'ai pu tricoter. Ça vous a beaucoup plu. Je vais continuer à tricoter des châles à un écheveau et je vous referai une vidéo plus tard de ce jour-là. Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avec donc ce que je porte en premier. Mon top Tropézienne, un modèle donc de Loli Lafay que j'ai tricoté avec son coton cachemire. Et ben je l'aime beaucoup. Là, je pense qu'on peut revenir, on est, quand vous voyez la vidéo début septembre, 1er septembre même? Ah ouais, peut-être, hein.
J'ai beaucoup aimé principalement, j'ai tricoté 3 tops d'été, enfin 3 débardeurs cet été, il y en a 2 tout particulièrement que j'ai vraiment beaucoup aimé, mon top tropézienne et mon top Kadakes, par leur fil. En fait, des fils qui sont pas trop lourds, qui sont pas trop chauds. Là, c'est le coton cachemire de Loli Lafay, je l'aime beaucoup. Très agréable à tricoter, son coloris coco, il est un blanc blanc. Moi j'adore, je suis vraiment fan, je suis très contente. Et mon top Kadakes Light, un modèle d'atelier Emily, j'ai tricoté en Vaya de Langue, un fil super léger, très agréable et avec un petit effet chiné, j'ai adoré aussi. Et j'ai pu les porter quand il fait, vous voyez aujourd'hui il fait 24 degrés dans la maison, donc voilà, il fait chaud pour chez nous, il fait chaud. Je supporte parfaitement là mon petit top tropézienne, voilà. Alors je dis pas on est allé en vacances, bah il faisait quand même beaucoup plus chaud, entre 27 et 30 degrés. J'ai porté mes petites robes d'été toutes légères, tout ça j'ai pas pris de tricot. Non, en plus j'ai porté des débardeurs en coton de chez Decathlon avec des shorts. J'ai même pas pris mes robes, j'avais fait au plus simple dans la valise. Donc c'est vrai que quand il fait vraiment très chaud, je vais aller vraiment que sur des t-shirts en coton ou des robes. Voilà. Je m'embête pas trop avec mes tricots, mais dès qu'on est sur des températures en dessous de 25 degrés, je porte facilement mes tricots et j'avoue que je suis vraiment très contente de ces deux-là cette année. J'ai fait le top Bellish, mais en coton cachemire de chez Katia, je le trouve un peu plus épais et comme il est ajusté tout ça, il me tient quand même plus chaud. Lui, je vais le mettre plutôt quand il va faire un petit peu moins chaud, vers 22 degrés. Là, il ira mieux. Mais quand vraiment, voilà, là, 24-25 degrés, mon Kadakes en Vaya de chez Languerne et celui-ci avec le coton de chez Loli Lafay, je suis vraiment contente. Je suis bien dedans et je le supporte bien. Donc voilà pour mon petit retour pour mes tops d'été. Vraiment très contente cette année. Alors bon, c'était pas encore ça au niveau des tailles, j'aurais voulu un peu moins, vous voyez, il est un peu large. Mais ça m'empêche pas de le porter et je suis bien dedans, donc voilà. Alors cette semaine, je reviens avec 3 en cours, j'en ai terminé un, j'en ai 2 sur mes aiguilles. Il faut savoir que j'arrive pas, j'ai envie. Par exemple, j'ai envie de tricoter la poule, Axel m'a demandé la poule, je sais pas le nom du patron, Émotion Support Chicken. On la voit beaucoup en ce moment et il l'a vu passer sur Ravelry, il l'a vu, il m'a dit: «Ah ouais, je veux une poule». Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai regardé les fils et tout, mais je l'ai pas commencé alors qu'apparemment elle se tricote rapidement, elle se tricote vite, donc ça va pas prendre longtemps, mais je l'ai pas commencé. J'aimerais lui faire une paire de chaussettes en jacquard aussi à mon plus grand Axel. Je l'ai pas faite, j'aimerais me faire une paire de chaussettes là complètement automnale, la dernière que Lysandre a sortie, elle m'a très gentiment offert son patron, la Poussez-vous les glands, et franchement il est magnifique, j'ai été regarder dans mon stage, je sais déjà quelle laine je vais utiliser. Mais je sais pas, en ce moment, j'y arrive pas. Pendant les vacances, le départ de mes vacances, j'étais mono en cours. Après, j'avais 2 en cours à chaque fois. Et j'ai aimé ce rythme d'avoir que 2 en cours. Donc là, j'en avais un sur mes aiguilles à la fin de l'épisode dernier, que j'ai donc terminé cette semaine. Je vais vous le montrer. Il s'agit donc du châle Lucky Break de Lisa, je sais plus son nom, mais je vous mets tout à l'écran. Et d'ailleurs, tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo en barre de description. Vous pouvez me suivre sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire le demoiselle. Et tout ce dont je mets tout à jour sur Ravelry. Vous pouvez aller voir sur mon Ravelry, vous trouverez toutes les informations. Et donc j'ai terminé mon châle. Je vous montre le début. Je vous l'avais montré, donc c'est un châle pour tricoter les mini du calendrier de Pauline, Bulbe Bizarre. L'an dernier, pour son calendrier de l'Avent, elle avait fait 4 saisons à New York. Donc elle avait décliné le calendrier en 4 parties, il y avait 6 mini par saison. Donc j'ai déjà tricoté le printemps, et là je tricote l'été, les 6 coloris de l'été. Et j'ai choisi donc de faire un châle par saison.
Voici celui donc de l'été, on avait ce très joli jaune. Je n'ai pas les noms des coloris parce que j'ai mis les étiquettes dans les mini et que je les ai pas ressortis, j'ai pas été voir. Faut aller voir sur l'Instagram de Pauline, vous reverrez tous les noms des coloris, mais là, à l'heure actuelle, de toute façon, sa boutique est fermée et je suis pas sûre qu'on puisse recommander. Elle va bientôt faire... Ah là, il y a eu une mise à jour. Je pense que quand vous voyez la vidéo, il y a déjà eu une mise à jour. Elle a rouvert sa boutique, je crois. Mais bon, bref, je suis pas sûre qu'on puisse retrouver ces coloris-là. Elle a dû passer à l'automne et on doit plus les trouver. Il y avait ce très joli jaune, on avait ce vert, ce bleu, le violet, le rose, ainsi que le rouge. Donc ça, ce sont les 6 mini, les 6 couleurs de l'été du calendrier de Pauline. On a un très joli gris, c'était le Mister Grey de chez Laine de Moute. J'avais 2 échevaux dans mon stock parce que je pensais me faire un châle unicolore avec ces 2 échevaux. Bon bah, on n'y est pas, c'est pas grave. Je vous avais quitté, j'en étais ici, et je vous avais dit là arrive une longue partie de point mousse qui va être ennuyante. Ça n'a pas manqué, une longue partie de point mousse ennuyante. Hop 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 hop. Et voici la fin du châle. On retrouve la même section en fait que le départ, sauf que vous voyez ici la couleur, on l'a insérée entre les rangées là de gros anneaux là. Je sais pas trop comment dire, mais vous voyez, il y a des gros trous. Là, les anneaux, on trouvait les couleurs entre ces rangs-là. Et là, en fait, les anneaux étaient faits avec les couleurs, les différentes couleurs du mini. Des mini. Voilà ce que ça donne. Et j'adore le rendu. En fait, sur le coup, quand je suis arrivée à cette section-là, moi, j'étais un peu sceptique. Et en fait, non. Je suis vraiment contente. J'adore le rendu. Avec le gris à côté, ça ressort super bien. On voit très très bien les couleurs et j'en suis vraiment très contente. Donc c'était la même chose. Alors c'était même plus simple que la partie du haut, parce que alors là il fallait bien suivre le... Alors ça peut paraître étrange, au début je me suis demandé comment on faisait les anneaux, j'ai trouvé que le patron était vraiment bien expliqué. Alors il est en anglais, et il faut comprendre l'anglais. Parce que vraiment quand on va arriver sur cette section-là, il y a un grand paragraphe qui donne des informations importantes sur comment faire les trous, comment bien compter ses mailles quand on fait ces énormes trous. Donc il faut bien comprendre l'anglais. J'ai pas été voir si... moi j'ai compris le texte en anglais, c'est vrai que j'ai pas été voir en traduisant avec Google Traduction, voir si ça donnait une bonne traduction, je saurais pas vous dire. Donc je dirais il faut être à l'aise avec les patrons en anglais et bien comprendre, parce qu'il y a quand même des explications qui permettent vraiment de bien compter ses mailles quand on va former ses trous, tout ça, et voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien expliqué. Donc là, à chaque fois, il fallait suivre le patron, parce que les rangs ici vont en augmentant, donc à chaque fois il fallait bien regarder quel rang, comment on les faisait entre chaque section, puis chaque trou aussi, parce que vous voyez là j'ai plusieurs mailles avant d'avoir le premier anneau, là j'en ai moins, donc chaque rang avec les anneaux était différent. Voilà, il fallait bien suivre le patron. Arrivé, hop, donc là après on répète toujours les mêmes rangs, c'était pas compliqué, et quand on arrive ici, donc il y avait des explications à chaque fois bien détaillées pour chaque rang avec les anneaux. Alors, il faut savoir que les anneaux sont, eux, entre eux, il y a toujours le même nombre de mailles. Donc, une fois qu'on a fait le début de rang, on sait faire le rang jusqu'à la fin. Et quand on arrive à la fin, si on ne s'est pas trompé, on tombe sur le bon nombre de mailles qui est indiqué sur le patron. Ça permettait de se vérifier. Parce que des fois, il m'est arrivé de faire des ronds un peu plus petits ou d'avoir un peu trop de mailles entre les ronds. Quand on arrive au bout et qu'on n'a pas le bon nombre de mailles, on sait qu'on a faux. Par contre, les sections là, en gris, entre mes rangées d'anneaux, c'était toujours les mêmes, toujours la même façon, donc c'est vrai que c'était un peu plus cool, voilà, arrivé là, j'ai compris comment on faisait, j'ai compris comment on faisait toutes les autres sections, donc ça c'était chouette. Et voilà ce que ça donne. Donc on a d'un côté vraiment des larges bandes avec toutes les couleurs, et de l'autre côté ça donne des bandes plus fines, mais j'adore le rendu aussi. Donc voilà pour ce châle-là. Alors on est sur un grand châle. Alors je vous avais dit, je voyais mon premier écheveau, parce que j'ai 2 écheveaux là, de ce coloris gris. Il partait pas vite, je m'étais dit, le deuxième écheveau je vais l'utiliser pour pas grand chose. C'est pas vrai. Je l'ai quand même bien entamé, mine de rien. Alors le changement il s'est fait de ce côté-ci. J'ai tricoté avec le premier écheveau jusqu'à cette bande-là. Donc quand même... Vous voyez, donc le départ, pour les anneaux, ça consommait pas beaucoup de laine, mais là on a toute la section du milieu qui est quand même assez grande,
plus une, deux rayures, et là durant la troisième j'ai fait le changement. Et là il reste une, deux, trois rayures, bah, ça m'a utilisé la moitié de mon deuxième écheveau pour juste la fin. Donc c'était quand même pas... c'était pas négligeable. Donc il faut bien deux écheveaux, ou trois pelotes on va dire peut-être, et encore faut être sûr que ça passe. Hein. Mais voilà, il faut normalement deux écheveaux de fingering, et voilà, moi j'en ai utilisé un et demi. Donc j'étais contente, au moins j'ai pas bobiné mon deuxième écheveau pour rien, je l'ai bien entamé. Au niveau des mini, alors c'était la première fois que je tricotais un modèle de cette designeuse là, je savais pas sa tension par rapport à la mienne. Pour un châle, je fais pas d'échantillon. À force, je connais, par contre, je sais que Nadia, je prends la même taille d'aiguille. Laetitia, même maison, je tricote, je sais que je descends d'une taille d'aiguille. Justine, alors Koska, je descends d'une taille d'aiguille. Là, je ne savais pas. Et j'ai gardé la même taille d'aiguille et j'ai pas eu de soucis. Au niveau des mini, j'ai à peu près utilisé 12 grammes pour chaque couleur. Donc ça va. Ici, on a la première couleur, c'est une petite zone. Et bien la couleur là, elle revient à la fin quand on a les rangs les plus longs. Vous voyez. Et la partie rouge, qui est donc la partie la plus grande à ce niveau-là, par rapport aux autres couleurs, bah en fait c'est la première ici qu'on retrouve, qui est donc plus petite. Je sais pas comment vous le montrer par contre. Qui est donc quand même beaucoup plus petite que la jaune. Vous voyez quand même le nombre de mailles là qu'on a augmenté. Et j'ai à peu près en moyenne 12... j'ai utilisé à peu près 12 grammes par section de couleur. Donc j'ai pas eu... j'ai pas manqué de laine. J'ai un petit reste de 8 grammes environ pour chacune. Donc j'étais large, il n'y a pas eu de panique à bord, ça s'est très bien passé. Donc au tricot, alors si la première partie, bah là c'était génial, parce qu'on découvrait comment faire ses rangées avec ses anneaux, on découvrait toutes les couleurs qui étaient vraiment mais magnifiques, donc cette partie-là, jusque-là, elle était chouette. Bon bah tout le reste, un peu redondant. Même si là on revoyait les couleurs et qu'elles sont super belles, il n'y a pas à dire. Elles sont vraiment très très jolies ces couleurs-là. Mais bon, c'était quand même toujours la même chose. Un peu pénible, un peu redondant. Mais j'aime beaucoup le résultat final. Il est grand, il va être bien enveloppant. Oh, c'est trop beau. Quand on le porte, c'est vraiment, voilà, cette partie-là. J'adore, j'adore, j'adore. Que l'on voit, et on a la pointe ici avec ces couleurs-là. Oh, c'est trop beau. Vraiment, je suis fan du rendu. Alors, dans le patron, il est dit aussi, parce que là, il n'a pas été lavé bloqué. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me dire, j'espère pour toi que les mini vont pas déteindre. Bon, bah ça, on verra, hein. Ça sera la surprise au bain. Sinon, bah, il aura des petites taches de couleur. On verra. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Mais sinon, en fait, elle dit, on peut le laver, puis le mettre à sécher, le bloquer comme ça, sans trop l'étirer. Mais elle, sur sa version à elle, elle a dit qu'elle y est allée agressivement. Parce que si on étire bien, déjà c'est que du point mousse, mais c'est surtout qu'au niveau des anneaux, si vous voyez, là ils sont un petit peu plats. Et en fait, si je tire bien, je vais avoir des anneaux bien ronds. Donc moi, je vais y aller agressivement pour avoir vraiment les anneaux, des grands anneaux bien ronds. Franchement, je pense que je vais y aller, je vais bien étirer. Ça, il faut que je le fasse, et puis je vous le remontrerai la semaine prochaine, lavé bloqué, pour que vous voyez le rendu. Mais il est déjà grand, hein. Franchement, il est déjà grand. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, mais parce que au départ, quand on est là, il est pas immense, mais en fait, la suite du châle fait qu'il est vraiment grand. Donc j'avais celui-là sur mes encours, et c'est celui que j'ai terminé, j'ai beaucoup tricoté dessus là, ces derniers jours pour le terminer, parce que j'ai deux autres choses sur mes aiguilles, que je tricote avec deux tricopines, et que je voulais pas avancer trop vite dessus, donc je me suis dit j'allais faire celui-là. Et en plus, voilà, comme je vous disais, j'ai un peu de mal en ce moment à avoir plusieurs encours sur mes aiguilles, donc je voulais terminer celui-là pour revenir qu'à 2 encours. Sur mes aiguilles, j'ai donc un ouvrage que vous aviez déjà vu, le début la semaine dernière. Il s'agit du top Stromboli de Caitlin Hunter.
Et maintenant je le tricote avec Sylvia, de Sylvia Tricote les couleurs. Elle a un podcast également en français et en anglais. Ça lui fait, elle le fait sur vraiment 2 chaînes distinctes et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, j'aime regarder ses vidéos. Elle est... Alors je vais me dire des... Elle est pas française d'origine, et je vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'elle vient d'Amérique. Mais où exactement? Je ne sais plus. Donc elle a son accent, elle parle super bien anglais de ce fait-là, et il y a des fois elle a les termes en anglais mais elle les a pas en français, et j'adore quoi, ça fait son charme, le charme de ses vidéos, j'aime beaucoup. Et puis elle tricote, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote, on n'a pas forcément le même univers, elle tricote pas mal de choses cropped que moi je ferais pas, mais que j'aime beaucoup voir à travers ses vidéos. Et en fait, ben, quand elle a vu que je tricotais le Stromboli, elle m'a demandé si on pouvait le faire ensemble, je lui ai dit bah ouais, y a pas de souci. Donc moi j'avais déjà quand même bien avancé dessus, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté pour lui laisser le temps d'avancer tranquillement sa version. Mais là, bah, je vais le reprendre. Et hop, je vous montre. Oh, c'est beau. Alors, je vous l'avais montré, mais j'en étais là. Il s'agit d'un petit anneau marqueur de chez Alicia Concept. Trop mignon. Donc j'en étais là, j'ai fait tout ça. Au moins là, vous allez bien voir le motif. Ah bah là aussi, c'est mon anneau marqueur de début de rang de chez Alicia Concept, et j'utilise des petits anneaux là de chez Perlinote entre certaines sections. Donc là on est sur le côté du t-shirt, on a ces grands panneaux. Alors moi j'appelle ça des fausses torsades, je sais pas comment, si ça a vraiment un nom ou pas. Ça donne l'effet d'une torsade mais on fait pas une torsade, ça se fait très simplement, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et donc je pense que c'est avec ça qu'elle joue sur la largeur du t-shirt en fonction des tailles, parce qu'on a vraiment ce panneau là des deux côtés. Et je pense qu'en fonction des tailles, on a plus ou moins de fausses torsades. Moi je fais la taille 2. Et entre les deux, on a donc ce motif là. Donc on retrouve les fausses torsades ici, et on a un petit motif là de dentelle à ce niveau là. Et en fait c'est toujours la même chose. Alors c'est un top qui est tout en dentelle, hein, vous voyez. Là sur le devant et sur le dos. Mais il est vraiment simple, franchement c'est pas compliqué. Ça se retient bien. Ou même si on peut suivre le diagramme, mais c'est quand même toujours la même chose, c'est pas un motif qui est très haut, ça a une logique. Vous voyez, on voit bien le dessin. Ça forme un V. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est toujours, tout se fait toujours au même rythme et tout, ça se tricote super bien. C'est vraiment très agréable à tricoter. J'adore. Ça demande quand même un peu, faut faire attention, faut regarder son tricot, ça je le regarde pas, je le tricote pas sans le regarder, faut quand même que je fasse attention à ce que je fais, mais c'est hyper agréable à tricoter. Oh, c'est un vrai bonheur. Et donc je le tricote avec du mérino tencel de chez Woolbags, le coloris Limoncello, je sais pas le dire, hein, c'est pas en français alors. Limoncello, je sais pas comment on dit. Ah non. Ah, anglais, italien, y a rien qui... je suis pas douée, hein. Limoncello, voilà, bon bref. Ah. 50% mérinos, 50% tencel de chez Woolbags. Donc ça sera certainement mon dernier top d'été. Là c'est un t-shirt, donc je sais que je vais pouvoir le porter facilement courant du mois de septembre. On le tricote du bas vers le haut. J'ai fait des cottes semi-torse en bas, parce que je trouvais que c'est pas ce qui est préconisé dans le patron, elle demande des cottes 1-1 toutes simples, mais je trouvais que ça allait bien avec le genre du maillot. Voilà, avec toute cette dentelle et tout, je trouvais qu'il méritait des cottes semi-torse. Et donc je tricote avec ce mérino tencel. Donc j'aime beaucoup, moi c'est une matière que j'aime beaucoup, c'est doux, c'est brillant, j'aime bien. Et c'est un jaune, c'est une couleur solide, et donc je trouvais que ça convenait super bien à ce modèle tout en dentelle. Alors je vous avais dit, à mon inquiétude la semaine dernière, le patron il préconise que 23,5 cm de hauteur sous emmanchure. Moi 23,5 cm c'est pas possible du tout. Alors sur les conseils de Sylvia, j'ai pesé combien de laine j'utilisais pour faire une répétition une répétition de motif. Et moi j'utilise 12 grammes, et donc en fait j'ai 3 écheveaux au total, parce que au début je vous avais dit, hein, j'avais peur de manquer de laine parce que j'allais être juste.
Et moi je veux rallonger le corps, parce que 23,5 cm c'est pas possible pour moi, moi je préférerais avoir 30 cm, et en fait je vais avoir normalement de quoi rallonger sans difficulté. Donc il y a un nombre de répétitions en fonction des tailles, moi je sais que je dois faire 8 répétitions, je pense en faire 11 ou 12 en fait au total, et après pour ensuite séparer, faire le dos, les devants, je ferai le col et je verrai en fonction de ce qui me reste, ce que je vais faire au niveau des manches. Alors dans le patron, on dirait qu'elle a des manches quand même qui descendent quasiment jusqu'au coude. Moi Claire, je pense pas faire autant de manches. Mais bon, ça sera vraiment en fonction de ce qui me reste en laine. Mais voilà, j'aimerais quand même déjà bien rallonger le corps. 3 ou 4. J'ai vu, il y a des gens, ils ont rajouté 2, 3 motifs. Moi, quand je le laisse comme ça, c'est vrai qu'il me faut 4 motifs. Mais je me dis que peut-être quand je vais le laver, je vais l'épingler, il devrait prendre en hauteur un petit peu. Et donc peut-être que 3 motifs supplémentaires, ça sera assez. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, donc mon encours principal. Ah, il demande de l'attention, mais sans que ça soit prise de tête. C'est vraiment très agréable à tricoter, enfin un vrai plaisir. Je me régale à tricoter ce modèle. Je le trouvais super beau, mais en fait, je pense que je vais être aussi contente. Alors, à moins que la taille, ça n'aille vraiment pas du tout, que je sais pas, qu'il me tombe pas bien, mais je pense pas, il n'y a pas de raison. Mais je pense que je vais être autant contente de l'objet fini que de la période tricot, là, du tricot. Je suis vraiment fan du processus de tricot. Donc voilà. Mon encours principal de cette semaine, c'est celui-ci. Et j'ai commencé autre chose, que je tricote avec une amie du tricoté, où je me rends à la mercerie Une Tasse de Filet d'Aiguille. Voilà, une amie était venue me demander, elle voulait un modèle facile en brioche, voilà, pour débuter, pour se mettre à la brioche, donc je lui avais conseillé quelques modèles. C'est vrai que c'est une question qu'on me demande souvent, par quoi commencer pour la brioche. Moi j'ai appris avec le châle Exploration Station de Steven West. En fait j'ai voulu faire ce châle-là, je savais pas les techniques qu'il allait y avoir dedans, mais bon, j'avais vu ce modèle-là, je me suis lancée dedans. Je crois il est disponible en français, puis il y a pas mal de vidéos, donc bah, je l'ai fait et j'ai appris la brioche avec ce modèle-là. Et donc là, depuis, maintenant, c'est vrai que j'essaye, je me dis, il faut que je tricote quelques modèles en brioche qui me paraissent simples pour vraiment savoir ce qui est vraiment compatible débutant ou non. Et lors du festival Laine Fleurie, qui a eu lieu en mai dernier, en mai ou en juin, je sais plus, j'ai acheté le Udara chez Lilophile, qui est un modèle donc avec de la brioche. Et donc on s'est lancé là-dessus. C'est pour ça que j'avais un encours en plus, parce que on s'est vu samedi dernier, et donc on l'a monté en même temps ensemble, et comme ça on avance ensemble et je peux l'aider. Je vous montre où j'en suis. Hop, le voici. Oh, c'est beau. Que c'est beau. Alors là j'ai un petit anneau marqueur de... Ah, je sais plus son nom. C'était Sunnyside Handmade, mais elle a fermé, il me semble. Et en fait, il est toujours dans mon sac à tricot et j'avais eu besoin d'un anneau marqueur pour différencier l'endroit de l'envers parce que c'était pas évident. Là, le patron, il est préconisé avec un fil de suri, et donc c'est pas évident au départ quand même pour se repérer un peu, et un fil de type fingering. Alors pour ma part, ce sont des laines de chez Pauline, Bulbe Bizarre, que j'ai acheté lors de la vente. Elle est venue en juin. Je pense chez Justine, elle a fait une vente éphémère et donc j'en avais profité. Je savais que c'était pour faire ce modèle-là que j'avais acheté les laines, donc j'ai acheté son suri et soie. Ici c'est le coloris Peaceful. Donc ça c'était le coloris du 25 décembre de son calendrier de l'Avent. Et donc là je l'ai pris en suri, c'est magnifique. Et j'ai... Hop, là vous le voyez, c'est ma fingering, quelque chose qui, voilà, qui tranche pas énormément. C'est couleur café glacé. Donc je vous les montre. Voilà, quand ils sont côte à côte, quand même, on voit bien... c'est pas non plus hyper contrastant, mais on voit quand même bien la différence entre les deux coloris. Hein. Peaceful est quand même beaucoup plus clair. Café glacé, c'est un coloris solide, un beige... café glacé, franchement, il porte bien son nom. Mais les deux ensemble dans la brioche, ça fait quand même beaucoup plus fondu. Et j'adore
le résultat. Je voulais en fait, il me faut des châles un peu plus unis, moins colorés. Oui, bon, j'adore faire des châles, j'adore le fait de pouvoir y mettre des couleurs, donc je vais continuer à en faire, mais ceux que je porte le plus sont quand même ceux qui ont le moins de couleurs, enfin qui sont de couleurs unies. Et donc là, même si c'est 2 couleurs, ça reste quand même 2 couleurs assez proches, et voilà, ça fera un joli châle uni. Donc on commence par cette pointe toute en point mousse, en suri, donc pas forcément parfois évident pour se repérer au niveau de ces augmentations. Moi, faut savoir que mon amie Dorothée, elle l'a fait avec 2 fingerings, ce qui est pas plus mal pour essayer la brioche. Voilà, pris 2 couleurs bien contrastantes de chez Pauline aussi, et voilà, pour s'essayer à la brioche, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc après, on a des sections de brioche. Donc c'est la brioche bicolore. Donc on commence, on a moi c'est d'un côté on a la suri, de l'autre côté on a la fingering. Et en fait sur la section suivante c'est l'inverse, on a la fingering sur l'endroit et la suri sur l'envers. Et entre les sections on a quelques rangs de points mousse en suri. Alors j'ai trouvé à la base que le patron il est quand même bien expliqué. Vous voyez, dans les parties vraiment points techniques, les explications à l'écrit sont bien. J'ai trouvé que le point brioche était bien expliqué. Après, dans la réalisation, et j'ai pu le voir avec Dorothée, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors il y a des augmentations, il y a des diminutions. Alors, il y a une augmentation et il y a une diminution à faire par section. Alors il y a des augmentations et il y a une diminution à faire par section, donc c'est pas forcément évident. Et surtout, c'est qu'on a le dernier rang, oui, sur la fin du rang, on a une maille ici de brioche. Ouais, c'est de ce côté-là. Et en fait, quand on n'a pas l'habitude de faire la brioche, qu'on n'est pas à l'aise avec ce point, quand on vient faire le rang avec, on glisse la maille et on fait le jeté, et bien sur le rang en vert, il faut bien penser que quand on va venir tricoter cette maille-là, il faut faire son jeté. Sauf que comme c'était la dernière maille du rang d'avant, le fil il peut avoir bougé, le jeté il peut ne plus être à sa place, et donc on le perd et on s'y retrouve pas. Et j'avoue que ça c'est un peu compliqué. Moi j'ai pas de difficulté parce que je connais très bien la brioche, qu'on prend parfaitement comment elle fonctionne, comment il est le point. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai repéré tout de suite, je me suis dit: «Ah, ça c'est quand même un peu dérangeant, le fil il peut partir». Ah, même moi, qui ai l'habitude de faire la brioche, ça m'est arrivé que mon fil à moi soit repassé, de l'autre côté, parce que c'est un jeté, mais comme le fil il est libre derrière, forcément il peut bouger. Et donc voilà, Dorothée qui débute dans la brioche, oui, on en a discuté, elle a rencontré des difficultés avec cette maille-là. Donc voilà, un châle qui en soi, je pense que quand on a déjà fait de la brioche et qu'on veut expérimenter la diminution, pourquoi pas, mais pas pour débuter complètement la brioche. Mais sinon je suis complètement fan du rendu du châle. Mais c'est par les laines. Le côté suri là c'est super doudou, c'est hyper agréable. Et puis les couleurs c'est tout doux, ça va être super là pour l'automne. Ça va être chaud et puis beau, donc voilà. Donc ça c'est mon deuxième en cours, donc on répète plusieurs fois. Alors après c'est voilà, c'est assez répétitif, hein, on répète vraiment plusieurs fois les mêmes sections en alternant son suri et sa fingering, un coup devant, un coup derrière, et la fin du châle se tricotera qu'avec la fingering. Donc lui il va continuer d'avancer. C'est ça mon deuxième en cours sur mes aiguilles. Et j'arrive pas à commencer autre chose. J'arrive pas à me décider de faire une paire de chaussettes ou la poule. Je sais pas, je bloque en ce moment, j'y arrive pas, j'ai mes 2 en cours, ça me plaît bien, et donc pour l'instant je reste comme ça. Alors peut-être que je vais quand même relancer peut-être bientôt une paire de chaussettes parce que qui dit rentrée dit reprise de l'école, dit reprise du maman taxi, maman attend dans la voiture, donc peut-être que l'envie d'avoir un petit tricot nomade va revenir, à voir. Mais pour l'instant vraiment je suis à 2 en cours et ça me convient bien comme ça. Donc on verra bien. Ça peut changer, hein, ça changera certainement, mais là, à l'instant T, c'est ce qui me convient le plus. Donc la semaine prochaine, je vais vous remontrer les 2 mêmes ouvrages. Peut-être que mon châle sera terminé parce que je prends quand même beaucoup de plaisir. Moi j'adore faire la brioche et j'aime beaucoup la laine, donc je suis assez motivée. Mon top il sera pas terminé parce que il demande quand même beaucoup d'attention, même s'il est pas compliqué, ça demande du temps hein, de faire autant de dentelles, donc lui je suis sûre il sera pas terminé, mais il aura bien avancé.
Et donc voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode, beaucoup plus court que celui de la semaine dernière, hein, mais la semaine dernière, on avait 3 semaines englobées dedans, donc là forcément juste sur une semaine de tricot il est plus court. En tout cas, merci énormément pour tous vos messages, pour toutes vos vues, vos likes, vos abonnements, et un grand merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne via la plateforme Ko-fi. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!